Néméia, moineau, malicorne, l'éclair bleu qui vous a aveuglé un instant se dissipe petit à petit en fumerolles qui enveloppent la brume et l'élève commençant à la sculpter, formant un gigantesque cercle devant vous. Un cercle dans lequel une bruine commence à pleuvoir. Des milliards de petites gouttelettes qui tombent, puis restent en suspension au-dessus de l'eau, avant de se parer de couleurs qui à leur tour deviennent des formes qui se mettent à se mouvoir. Et sous vos yeux, dans un espace déchiré, le temps tournoie, vous révélant ses secrets. Zybilna se tient debout sur une terre riche, luxuriante. L'herbe, à chaque coup de vent, se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. Autour de ses pieds nus, les animaux et les plantes naissent et meurent dans un cercle sans fin. La lumière même du soleil semble sourire sur ses cheveux d'or. La seule tache d'obscurité sous ses yeux azur étant cette marque en pâte de poule qui orne sa pommette. Debout glorieuse, elle toise un conil de petite taille, au regard revêche, plein de colère, de défi. Et elle parle, sa voix tonne comme un coup de vent qui fait claquer une porte. Lorsqu'elle statue, pour ses crimes, Agdon Lonchal devra livrer le symbole de sa légende et me remettre son écharpe en signe de pénitence. Et vous comprenez d'où vient cet éclair bleu. Ce n'est pas le ciel qui s'étend à l'horizon, en grande partie caché par les branches d'un arbre. C'est une écharpe si longue qu'elle s'étend sur toute la vallée, et elle est accrochée au cou du conil. Il bombe le torse, se tourne vers la population et s'exclame: « Les lois auxquelles vous obéissez ne sont qu'un maléfice. La féerie n'est pas faite pour être sculptée par des archifées. La féerie est libre. La féerie est chaos. La féerie est source de toute magie et de tous les rêves des mortels du plan matériel. C'est parce que nous existons qu'ils ont la possibilité de rêver. » Il se tourne vers Zybilna et dit: « Je n'ai pas oublié cet territoire. Je me souviens de lui avant votre arrivée. Vous n'avez aucune emprise sur moi. » Zybilna lève un doigt. L'écharpe s'enroule autour de celui-ci. Et elle dit: « Très bien. Si vous y tenez tant, vous ne pourrez plus jamais l'enlever. » Un clou d'or apparaît dans sa paume. Et elle plaque sa main contre l'arbre. L'écharpe prise dans la pointe, et l'arbre s'élève. Et Agdon Lonchal pend là, incapable de se libérer de ce châle qui a fait sa légende, devenu à présent sa malédiction.